Salut, je corrige l'exercice 1.9 de la série 1 destinée aux étudiants d'EST. Alors on considère le système de charges ponctuelles présenté sur la figure ci-dessous. Les charges positives Q1 et Q2 distantes de D sont fixes au point O et A respectivement. Une troisième charge Q3 pouvant se déplacer le long du segment OA. La première question, donnez l'expression de la force qui s'exerce sur Q3 au point M. La question 2, à quelle distance x est égale à x0 de Q1, la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Et on prend D est égal à 4 cm. Pour la première question, on dit que la charge Q3 au point M est soumise à l'action de deux forces d'origine Q1 et Q2. Donc on écrit la force F exercée sur la charge Q3 est égale à la force F1 plus F2, c'est-à-dire l'action de la charge Q1 sur Q3 plus l'action de la charge Q2 sur Q3. Maintenant, F est égal à K Q1 Q3 sur X2 U1, c'est l'expression de F1, plus K Q2 Q3 divisé par la distance entre A et M, c'est D moins X. Donc cette distance, c'est la distance totale D moins la distance X. Donc c'est D moins X. Donc j'écris D moins X, le tout au carré, multiplié par le vecteur unitaire U2. Donc le vecteur unitaire U1 est relatif à la force F1, dès qu'on peut le représenter U1, et le vecteur U2 est relatif à la force F2, et on le représente comme ça, donc U2. Je continue. On choisit le vecteur unitaire I. Je vais prendre la direction positive et le vecteur unitaire I dirigé dans le sens positif des X. Donc c'est l'axe X'. Et je dis que le vecteur unitaire U1 il est dirigé dans le même sens que I, et le vecteur unitaire U2 il est dirigé dans le sens opposé du vecteur unitaire I. Donc je peux écrire que F est égal à K Q1 Q2 le tout divisé par X au carré multiplié par I. Donc le vecteur unitaire I1 est identique au vecteur unitaire I2 en module et en sens et en direction. Plus K Q2 Q3 le tout divisé par D moins X au carré, D moins X le tout au carré. Donc I2 a le même module que I. Les deux ce sont des vecteurs unitaires, sauf que le vecteur unitaire U2 il est dans le sens opposé. Donc je vais mettre moins I. Je réécris la force F. Donc F est égal à K Q au carré. On sait que Q1 est égal à Q, est égal à Q2 et est égal à Q3. Donc Q1 fois Q2 c'est Q au carré, multiplié par 1 sur X au carré, moins 1 sur D moins X au carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire I. Je passe maintenant à la deuxième question. À quelle distance X est égale à X0 de Q1, la charge Q3 est-elle dans une position d'équilibre? Donc pour que la charge Q3 soit en équilibre, il faut que la somme des forces agissant sur la charge Q3 est égale à 0. Donc on écrit la somme des forces extérieures est égale à 0, donc vecteur nul. Ça veut dire que la force F est égale aussi à 0. Donc je vais écrire F est égal à 0. Donc KQ2 1 sur X au carré moins 1 sur D moins X le tout au carré est égal à 0. On sait que K et Q au carré sont différents de 0, donc il me reste ce qui est à l'intérieur des parenthèses qui doit être nul. Donc je vais mettre 1 sur X au carré moins 1 sur D moins X le tout au carré égale à 0. Cela me donne 1 sur X au carré est égal à 1 sur D moins X le tout au carré. Je simplifie.
Ça me donne 1 sur x est égal à 1 sur d moins x. D moins x est égal à x. Ça veut dire que d est égal à 2 fois x. Et je peux tirer x qui est égal à d sur 2. Et on sait que d est égal à 4 cm. Donc je trouve 2 cm. Donc la distance x0 pour laquelle la charge Q3 est en équilibre, c'est 2 cm. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention.